Et yo, Et yo, comment tu vas? nickel, nickel, ça va bien. Et bah salut en cette heure tardive, donc je suis désolé, hein, c'est vrai que Y a ça pas s'est de souci. goupillé, genre au début je voulais faire deux classes, c'est parti en live, c'est parti sur 10. Donc Non, mais y a pas de problème de toute façon. tu seras donc le dernier de cette série. Alors, je sais pas si tu as suivi un petit peu, comme je disais, si tu étais sur le chat, si Yeah. c'était sur le live. Donc, trois questions très simples, enfin, deux questions très simples venant de moi, et ensuite on essaiera de te poser les questions des viewers. Donc, je rappelle un Bautis qui joue démo. Actuellement, la seule spec qui est disponible, c'est l'aspect affli. Donc, pour le moment, ça sert à rien de poser des questions sur la destru, sur la démono, quoique tu t'es peut-être renseigné, je ne sais pas. Ouais, vu Euh, quelques trucs, mais pour l'instant, y a rien de bien probant, donc c'est voilà. pas forcément judicieux, quoi. Yep, donc et comme je le disais, hein, moi ce qui m'intéresse surtout, en l'occurrence, c'est vraiment un débrief d'après-test, hein, à chaud, alors à chaud 3 heures après, mais à chaud quand même. Euh, donc premièrement, donc qu'est-ce que tu as pensé du boss hors démoniste, et ensuite qu'est-ce que tu as pensé du boss en tant que démoniste sur un boss comme Ursoc qui était donc, comme je le disais, hein, pour résumer, un boss mono-cible avec un peu de déplacement, et ensuite des questions des viewers. Donc dans un premier temps, le boss, qu'est-ce que t'en as pensé? Mécaniquement parlant, graphiquement, je te laisse carte Euh... blanche. Alors la salle est vraiment stylée, visuellement le boss aussi, ça a vraiment de la gueule. Je trouve que l'univers entre guillemets, c'est beau, tout simplement c'est beau, c'est plaisant. Le boss en lui-même, après, c'est un petit peu. Bon, après, c'est un deuxième boss, début de palier, etc. Le boss n'est pas spécialement intéressant. Voilà, les mécaniques n'étaient pas extrêmement compliquées. C'est des choses qu'on a plus ou moins déjà vues. J'ai pas trop aimé le coup de double ability, genre la double flaque, etc. Ça manquait de fluidité au niveau des déplacements. J'ai trouvé que c'était bon. Voilà, après, de toute façon, les boss avec des mécaniques déjà vues, on y est plus ou moins habitué. C'est quelque chose, on sait qu'on va s'en taper en début d'extension, etc. Notamment en début de palier, etc. Voilà, Ursoc, c'est le deuxième boss, donc bon, voilà. Mais bah pas nul, mais pas, voilà, c'est pas un boss qui restera dans l'histoire de WoW, quoi. Ouais, ok, très bien. En gros. Bon, de toute façon, hein, comme je le disais. Alors, attends, pardon. Euh, Vas-y. Du coup, Bref. j'en profite, ouais, salut à tous, désolé, je l'ai mis sur le chat, mais. Yeah, yeah, yeah. Alors, donc, deuxième question. Qu'est-ce que tu penses donc du démoniste sur ce fight en particulier? Donc ce sera Ouais. affli, je pense que tu auras l'occasion de tester d'autres spés sur ce boss qui sera retesté, hein, c'est une Ouais. quasi évidence. Yep. Yep, yep. Qu'est-ce que tu penses de l'aspect affli? Tu peux, hein, comme je le dis, c'est vraiment par rapport à ce boss, mais si tu as envie d'extrapoler un petit peu sur, De déborder, ouais, sur le voilà, reste. sur Ouais. l'aspect affli de manière générale, Yep. tu peux tant que ça part pas trop en live. Donc Ouais. qu'est-ce que tu penses, voilà, du démo sur ce fight en affli? Euh, C'était pas fou, alors même on va pas tenir compte du tuning, des dégâts, etc. On sait bien que ça va être complètement remanié et tout. En termes de gameplay, on a de bonnes pistes entre guillemets sur ce qu'ils veulent nous faire faire. Donc on a testé un petit peu tout. On a vu que le hanté c'était nul. On a vu que comment dire, voilà, c'était vraiment du fight mono avec de longues périodes de déplacement. Donc on a essayé de partir sur des trucs un peu funky, on a testé plusieurs choses. Et bon, en termes de dégâts, c'était pas la folie, mais gameplay pas mal. On a apprécié, alors personnellement, j'en ai parlé un petit peu avec Ganon, j'ai pas réussi à choper Soulja pour en parler un peu avec lui. L'aspect cool, c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent ramener l'affli sur ses origines de spé multidot. C'est-à-dire que même pour un boss mono, t'as un talent comme la Soul Effigy. Donc en fait, bah, c'est une espèce de cristal prismatique, en gros, hein, pour schématiser, mais voilà, et donc du coup même un fight mono, tu seras jamais en mode mono. Tu as des pop d'âme en plus sur lesquels tu vas poser du dot, etc., qui vont avoir un impact derrière sur ton gameplay et tout, et donc c'est pas mal. Enfin moi personnellement ça me plaît cette espèce de direction, voilà, qu'ils veulent redonner au démo affli, qui est une spé à multidot. Et du coup sur le fight, bon, des petits problèmes avec les âmes, qui prenaient tous nos cleaves et sur lesquels on n'avait pas le temps de profiter ni rien. On a testé des talents, alors on avait le Rip Soul, qui est une habilité qu'on récupère avec l'arme On va te artefact, connecter sur qui le... faisait zéro damage. On l'a testé premier pool, on a fait ok, très bien. Alors moi il avait carrément disparu, je l'avais plus nulle part, donc voilà. Mais Ganon a essayé, mais le truc il était nulle Ah part, oui, tu le sais. premier, le dot là qui va qui tique Ouais, de plus en plus vite là. yep, Et tu sais yep, que yep. Et ben en pourtant, gros, alors et je ça le fait, prenais pour... Ouais, vas-y. alors ça fait zéro dégâts dans quel sens? C'est-à-dire que ça faisait véritablement genre zéro d'homme ou c'est juste que c'était très Bah, faible?
Ouais, c'était vraiment très faible. C'était Ok. vraiment très faible. Pourtant la mécanique Et a puis l'air, bon, enfin moi j'ai kiffé en tout bah, cas. la mécanique a l'air cool, c'est pour ça, Ouais, moi elle a l'air j'étais super enjaillé, j'étais vraiment content, et enjaillé. j'arrive dans le raid, je fais mais what? Il est où? Je fais bon ok, je cherche dans mon grimoire, je l'ai plus, j'ouvre le menu de mon arme artefact, j'essaie de le prendre et de le glisser de l'arme artefact à mes barres, impossible, je fais bon bah très bien, tant pis. Et du coup, donc Ganon a essayé, il me C'est disait bah c'est alors pas fou. je Ouais. t'arrête, c'est dans le général du grimoire. Voilà. Ouais, je sais, c'est dans le général, Ah ouais, et mais ça j'ai y était regardé dans plus le du tout. grimoire, dans la page affli et dans le général, et il était plus non plus. Ok, très bien. Et pareil, le menu de l'arme artefact, tu peux le prendre et le glisser dans tes barres normalement, et là il Ok, voulait pas. ok, Enfin bon, ok. c'est pas grave. Très bien, très bien. Donc moi j'ai pas testé personnellement, Ganon a essayé, il me disait bah écoute ouais ça fait du tick overall etc. Mais ça a pas l'air intéressant. Bon peut-être que ça sera sensiblement modifié quoi. Mais du coup Affli plutôt cool. Le gameplay est sympa, c'est agréable à jouer en tout cas. Faudra voir ce que ça donne, mais il y a une grosse interaction. Ils ont ramené aussi ce côté un petit peu. Tu tapes dans ton mana, tu récupères des PV avec tes dots, etc. Tu retapes dans ton mana et t'as une grosse gymnastique. Donc ça demandera à être assez attentif. Typiquement, les moments où j'ai balancé une connexion avant la charge du boss, si tu préchotes pas de CDDF, etc. Tu te fais rouler dessus. Donc c'est un des aspects aussi qui va être sympa, quoi. C'est ce côté gérer ces PV qui vont redevenir une vraie ressource. Et le mana aussi, même si pour l'instant c'est un petit peu trop d'ailleurs. Le mana a tendance à fondre un peu trop vite. Ouais. En même C'est temps, vraiment, la connexion qui rend vraiment beaucoup là, je crois, non la connexion rend énormément et du coup bah il y a des talents comme le mana tap, donc pour le deuxième palier, le Qui palier paraît 30, c'est complètement vraiment fou, cool. ouais. C'est énorme. Tu consommes 40% de ton mana pour 15% de dégâts en plus pendant 20 secondes, mais le truc c'est que bah t'appuies là-dessus quand t'es à 10k mana. Disons que 15% de dégâts en plus pendant 20 secondes pour que dalle de mana, c'est vraiment cool quoi. Donc voilà, il y a pas mal de choses à explorer à ce niveau-là, mais voilà, ça va vraiment être une interaction entre tes PV, ton mana, tu tapes dans tes PV pour te buffer, tu tapes dans ton mana pour te buffer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc moi ça me plaît, pour l'instant ça me plaît, faudra voir ce que ça va donner une fois que ce sera équilibré quoi. Ok. Et Voilà en donc pour résumer par rapport au boss, plutôt globalement cool ou plutôt globalement inintéressant ou je sais Moyen. pas. Non, pas inintéressant. Pas inintéressant, puisque justement tu joues avec la Soul Effigy, donc comme je disais, l'espèce de cristal prismatique que tu poses, que tu lies à ta cible, et sur laquelle tu vas pouvoir poser tes dots. Donc disons que pendant les mouvements, bah, c'est tout con, mais même pour un combat mono, on avait des déplacements assez longs, et même pour un combat mono, bah, t'as 4 GCD que tu peux occuper pendant ton déplacement. Donc déjà, t'as pas cet aspect frustrant du merde, je dois me déplacer, et j'ai rien à faire pendant ce temps-là, qu'on a beaucoup vu par contre pendant Warlords of Draenor, qui était un des côtés négatifs sur l'affli. Donc voilà. Et du coup, le seul truc qui est un peu curieux sur lequel on est en train de regarder pas mal de choses là, c'est l'affliction instable, puisque l'affli instable en fait, donc tu joues avec le talent par exemple Solar Vest qui te rend toutes les 2 minutes 5 fragments d'âme. Et en fait, tu peux spammer ton affli instable et les dégâts se cumulent. Yep, Mais en fait, c'est ça, pas sur la durée, voilà. Ouais. Et du coup, ça fait des trous. Et c'est vraiment, ça va être difficile de trouver l'équilibre entre maintenir tes buffs, maintenir tous tes dots, poser ton UA. Est-ce que tu poses une affliction instable sur plusieurs cibles quand on a vraiment plusieurs ADPS, ou est-ce que justement tu vas vraiment t'en servir, bon, a priori ce sera le cas, vraiment pour burst une cible, vraiment en mode gros bourrin quoi. Genre je spam 5 fois UA à suivre et j'éclate le truc. Et donc du coup là sur le boss c'était pas mal parce que du coup sur les phases où on bougeait on avait des choses à faire. Sur les phases où on était statique on pouvait vraiment burster avec l'affli instable. Donc voilà, non vraiment pas mal. Ok. Vraiment pas mal. Si on tient pas compte du DPS quoi. Ok, ok. Oui, c'est sûr, hein, comme on disait, actuellement, les chiffres, hein, ça veut pas dire grand-chose. De C'est toute pas façon, trop jusqu'à bon, la c'est ça, sortie d'une extension, hein, on peut pas être sûr de tout. Yep. Pour revenir un petit peu, donc, aux questions qui ont été donc il y a quelques questions intéressantes qui ont été posées donc notamment dans Dimancho qui donc pour le connaître hein, qui joue Locke et qui donc nous dit niveau Regen Shard alors donc j'ai les talents dessus alors donc les questions hein, comme je disais pas forcément liées au boss hein, vu que évidemment les gens n'ont Ouais. pas fait le boss etc donc niveau Regen Shard comment ça se passe comme WoD ou sans full stuff c'est trop chiant c'est pénalisant ou ça passe bref les shards qu'est-ce que t'en penses sachant que juste pour revenir et pour rappeler un petit peu aux gens qui m'ont pas vu faire l'essai démo, je rappelle qu'aujourd'hui les shards ne se régènent plus. Hein, on commence à 1 et c'est soit tu Yep. proc et tu montes pendant un fight, hein, mais donc c'est plus C'est t'es ça. à 4 et donc ça change. J'imagine pas mal de choses à l'entame. Du coup, comment ça se passe enfin, Ouais. bonne idée, C'est mauvaise idée de l'entame la en fait part. qui est difficile. Alors c'est pas mal, ça change.
On passe d'une spé qui a tout au pool et qui vide et qui du coup typiquement est forte sur des combats rapides. À l'heure actuelle, tu regardes des combats, plus ils sont courts et plus c'est mono, plus c'est fort. Là, l'entame est un peu difficile parce qu'en effet, comme tu disais, tu peux pas trix, tu commences avec très peu de shard et tout, donc c'est difficile. Il y a un vrai choix à faire. Par contre, au niveau de la régène, là c'est pareil. On n'avait pas dit, on était à 685 si je dis pas de conneries là sur le test. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais pas des masses de haste, j'étais à quelque chose de l'ordre de 3500 à peine, et surprenant, agréable. Il y a beaucoup de shards, donc tant et si bien que même ça va être un danger d'être overcap. J'ai même un peu peur qu'ils le nerfent parce que étant donné qu'ils ont carrément mis un talent pour faire que toutes les 2 minutes tu refound 5 shards, ça me surprend qu'on investit sur un talent qui donne à peine 5 shards et alors qu'on en régène beaucoup. Et là pourtant c'était un fight entre guillemets supposé mono. Il y avait une agonie sur le boss, il y avait une agonie sur l'effigie. Des fois quand on réussit à choper une âme qui s'échappait donc de l'arme artefact, ok, mais en fait c'est un fight plutôt mono. Et on avait énormément de shards malgré tout. Donc j'ai même un peu peur qu'ils le réduisent tant j'ai pas eu l'impression que ce soit un manque. J'ose même pas imaginer ce que ce serait full stuff s'ils le laissaient comme ça quoi. Ok. En gros. Ok, donc globalement, sans doute un peu mieux quand t'es unstuff qu'avant Ouais. quoi. Ah Enfin, oui, c'est oui. plus Ah ouais, non, mais, fluide et tout, et du coup clairement. ça risque d'être la folie un peu derrière. Toute la première partie de WoD, on n'a pas pu jouer, on a peu joué à Flea, notamment parce que la régène de shard était trop importante et qu'on l'avait pas en fait. À partir du moment où on a eu le stuff, là la Flea est rentrée en compétition avec les autres spé, bon, sans compter les nerfs, les up, etc. Ouais, mais ça a été un des problèmes quoi. Ok. D'autant que j'ai envie de dire, autant ATM, quand on a trop de shards, c'est un peu difficile de les évacuer, à part peut-être mettre des hantés à blanc et tout. Autant là, du coup, les évacuer, vu qu'il y a ce cumul de l'affliction De instable, l'affliction, c'est ça. c'est Exactement complètement ça, fou en fait. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Tu vraiment peux sympa. vraiment burn, genre sur un proc bijou, t'as un peu de shard, boum, tu balances full affliction instable sur ton proc bijou et vas-y quoi. Ok. Donc autre question, est-ce que le gameplay n'est pas trop ennuyant? Alors, il rajoute à ça sans le buff hanté amélioré. Alors moi j'ai un avis assez prononcé sur le hanté amélioré qui justement n'améliore, enfin ne rend pas du tout dynamique, enfin à mes yeux. Donc je vais répondre un petit peu parce que je vois un peu des mots. Et ensuite c'est intéressant d'aussi avoir ton avis, voir si on est en raccord ou pas du tout, parce que c'est les goûts et les couleurs, ça encore une fois. Donc qui demande est-ce que le gameplay est ennuyant sans le buff hanté amélioré? Alors moi, voilà, cette question, je dis direct, pour moi, le hanté amélioré, c'est ce qui rend ennuyant et ce qui bloque l'aspect affli aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que devoir toujours avoir 2 shards, c'est complètement infâme, en plus du fait que le swap et tout en coûte. Donc moi, voilà. Bon, maintenant, vu que la question t'est quand même à poser à toi, est-ce que, voilà, tu trouves le gameplay ennuyant à Légion, en tout cas pour le moment? Justement pas. Donc déjà, je te rejoins. À propos du Soulburn Haunt, là, donc le brûlure d'Amanté, je te rejoins, je trouve en effet que c'est pas fun à l'heure actuelle. Ça t'oblige, c'est une grosse priorité, donc ça t'oblige à économiser 2 shards, etc. Et c'est pas intéressant. Je trouve au contraire que ça limite énormément l'aspect, quoi. Il y a des fois où tu es sur un proc bijou, tu voudrais à tout prix balancer un hanté, tu vois, mais je suis sur mon proc bijou, si je le balance maintenant, est-ce que j'aurai mes 2 shards pour dans 10 secondes quand je vais devoir refresh, blabla, enfin bref, il y a des trucs un peu chiants. Et non, justement, pas ennuyeuse, au contraire, il y a beaucoup plus de choses à faire. Je vais faire entre guillemets un récap rapidement. Déjà, ton Doomguard, c'est 3 minutes de CD, t'as un shard, donc déjà ça tu l'enverras pas, ce sera pas un GCD dans ton combat, ce sera un truc à surveiller. Bon, 3 minutes quand même, mais certes. Tu as le mana tap, donc c'est quelque chose que tu vas refresh régulièrement, taper dans ton mana pour augmenter tes dégâts. C'est un buff que tu vas devoir te refresh, mais ça c'est un GCD et tu as une vraie gestion sur une vraie ressource. C'est pas les shards qui proc pas, c'est ton mana, l'état dans lequel il est, donc utiliser ça intelligemment ou pas. Donc là c'est un truc sur lequel les bons joueurs pourront faire la différence et encore une fois c'est un truc que je trouve intéressant. Donc la gestion de ton dot, de tes dots pardon, sur ta cible, sur ta soul effigy si tu joues avec. La gestion, donc, tout ce qui est placement, etc., c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Et donc, comme je disais, l'interaction, point de vie, mana. Et au final, si tu fais la synthèse de tout ça, si tu regardes tous ces trucs-là, ça fait beaucoup plus de choses à gérer que ce que tu as à l'heure actuelle. Là, concrètement, tu prends un boss mono-cible, tu appliques tes 3 dots, tu refresh toutes les 30 secondes ton Soulburn Haunt, et tu burst quand t'as des proc bijoux, quand t'as des slash, quand t'as tes shards, ou quand le combat demande à ce que tu burst. Et c'est l'affli actuelle sur WoD que je trouve vraiment ennuyeuse quoi. Donc non, au contraire, moi je suis
c'est l'un des trucs que je trouve très positif. Ok. Après, Ouais, bah moi j'étais assez d'accord. J'étais assez d'accord de toute façon avec ça, que je pense c'est mieux. Enfin, l'aspect affilié, même si c'est assez étrange et ça choque un petit peu ce qu'ils en ont fait. ah, ça fait bizarre, ouais, mais Voilà, bon. c'est ça, ça fait bizarre, mais globalement, je pense qu'avec l'habitude, ce sera un peu mieux. Ils avaient pas trop le choix en fait. Ils ont fait Ouais. une refonte complète à Mop qui était très bien, mais avec la disparition du snapshot, quand ils ont supprimé ça, euh, ils pouvaient pas laisser la flic telle quelle. Sans le snapshot, ça ressemblait à rien et ça a donné un WOD un peu bricolé quoi. Donc là, ils étaient Ouais, obligés de prendre un gros virage et Mm. pour l'instant, ils s'en sortent pas trop mal, je trouve. mm. Je suis assez d'accord. Ok, et bah je pense qu'on a fait le tour. Je suis en train de regarder un petit peu, voilà, ça parle du DK et tout. Bah voilà. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps et d'avoir Y a pas attendu de sur quoi. tout l'heure parce que voilà, c'était un peu difficile de faire passer tout Y a le pas de monde. problème. T'inquiète. Donc je te remercie beaucoup Pas de de soucis. ma part et de la part des viewers. Je te souhaite une très bonne fin de soirée et puis bon bah à très vite hein, évidemment. Thanks. À toi Évidemment. aussi. Ciao ciao, bonne soirée. Allez, ciao, bisous à tous, bonne soirée. Ciao. Allez, vous User pouvez le left your remercier. channel. Vous pouvez